Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 10 septembre 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives réglementaires sur les rapports du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de paix signé le 26 juin 2025 à Bamako et à Riyad entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Par cet accord, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique octroie au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 4 113 816 900 francs CFA. Ce prêt permettra au gouvernement de la République du Mali de s'acquitter partiellement de sa quote-part à l'augmentation du capital du Fonds de solidarité africain en vue de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises au crédit d'investissement. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant la carte nationale hospitalière. La carte nationale hospitalière, selon les dispositions de la loi hospitalière, est un sous-ensemble de la carte sanitaire nationale. Elle fixe les normes ou standards des établissements hospitaliers, publics et privés en vue de faire face de manière optimale aux besoins de santé de la population et de les mettre en adéquation avec la demande actuelle ou future des soins et services de santé. Au chapitre des communications, le ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion nationale a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation nationale sous le thème « Héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES ». Pour concrétiser ces objectifs, le ministre Ouaké précise qu'un programme d'activité participative sera mis en œuvre à travers des débats sur la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, des expositions artistiques et culturelles, des activités sportives, des plantations d'arbres et des remises du prix annuel pour la promotion de la paix au Mali. Le ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil des ministres du projet de création d'une société nationale de réassurance. La création de cette société permettra, entre autres, de renforcer la souveraineté financière en réduisant la dépendance vis-à-vis des réassureurs étrangers, conserver une partie des primes cédées à l'étranger, gérer au mieux les risques complexes et industriels, miniers, agricoles ou des catastrophes naturelles, contribuer au développement économique du pays à travers les placements dans le système bancaire, les bons et obligations au trésor et autres canaux de placement. Toujours au chapitre des communications, parlons à présent des créations et de pertes d'emplois enregistrées en 2024 et au premier semestre 2025. Cette communication était portée par la chef du département de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle, Oumou Salsek. Cette communication résulte des instructions données par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a souhaité, sous la bonne conduite, effectivement, du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, à ce que tout ce que nous entamons comme travail dans le domaine, bien sûr, de nos attributions, puisse concourir à prendre en compte les préoccupations réelles des populations du Mali. Parce que au niveau du département, nous avons une structure qui s'appelle l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Et ONEF s'occupe d'analyser, de collecter, d'analyser, mais aussi de rendre disponibles les données et les statistiques concernant l'emploi sur l'étendue du territoire. C'est consigné dans des rapports auxquels souvent le malien lambda n'a pas accès. Donc, prendre l'essentiel de ces rapports et le mettre à disposition de ces Maliens pour qu'ils sachent exactement ce qui a été fait est tout à fait pour nous, non seulement
un moyen aujourd'hui de respecter cette volonté des hautes autorités par rapport à la traçabilité de ce que nous faisons, mais aussi en termes de redevabilité, mais aussi informer les Maliens avec des données fiables, faciles à vérifier. Ceci dit, on peut dire sans se tromper aujourd'hui qu'en 2024, le secteur public a créé 32 019 emplois. Le secteur privé, au même moment, donc au compte de 2024, a créé 32 292 emplois, pour un total de 64 311 emplois créés. Nous avons enregistré en 2024 3 619 emplois perdus, ce qui nous donne un total net aujourd'hui de 60 692 emplois pour 2024. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que pour le secteur public et au compte du premier semestre 2025, 25 939 emplois ont été créés. Et pour le secteur privé, 14 962 emplois créés, ce qui nous donne un total pour le premier semestre 2025, 40 901 emplois créés. Et au même moment, nous avons enregistré une perte de 2037 emplois. Ceci dit, nous avons comme total net d'emplois créés au compte du premier semestre 2025, 38 864 emplois. Ce sont des chiffres quand même encourageants. Si cette tendance observée continue, ce que nous espérons et pour lequel nous nous attelons, tout le gouvernement, l'ensemble du gouvernement s'y attelle. En 2025, on peut très bien espérer que la fin 2025 devrait dépasser en tout cas les résultats doivent dépasser ceux de 2024. Et tout cela dénote aujourd'hui de la volonté affichée vraiment de son Excellence le président de la transition et sous la très bonne conduite du général de division Abdoulaye Maïga, chef du gouvernement, qui nous encourage, qui nous accompagne, qui font tout malgré les défis auxquels nous faisons face, mettre à notre disposition ce qu'il nous faut pour améliorer aujourd'hui les conditions de vie des populations. Et pour terminer, je vais citer le président de la transition qui dit aux jeunes, si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Donc on ne va pas échouer parce que nous savons que nous avons un leader charismatique, engagé, qui nous fait confiance et qui nous guide, qui nous vient au secours. Et cette jeunesse malienne va réussir avec à sa tête son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au Forum africain des systèmes alimentaires tenu à Dakar du 30 août au 5 septembre 2025. Ce forum était placé sous le thème « La jeunesse africaine, fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires ». Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition chef de l'État a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.